Boker Tov Umvorach. Vous savez que les Kohanim ont une mitzvah de bénir les Bnei Israël, ce qu'on appelle Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Et quand ils font cela, ils accomplissent 3 mitzvot. Parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron HaKohen et à ses enfants de bénir les Bnei Israël. Ko tevarechu et Bnei Israël. Amor lahem yevarechecha. Hashem v'yishmerecha. Vesamu et shemi al Bnei Israël. Va'ani avarechem. Alors Akadosh Baruch Hu insiste. Il a répété à 3 reprises. Donc lorsque le Kohen fait cette bracha, il accomplit 3 mitzvot par la même action. Mais cette mitzvah a été faite pour la première fois par Aharon HaKohen, le Rosh Chodesh Nissan, lorsqu'on a érigé le Mishkan. À ce moment-là, il avait fait le Korban, il a offert un sacrifice, et de là, du Duchan, il s'est mis à bénir Israël. Vaïssa et Yadav, Vaïvarechem, Vaïred me'asot hatat, Vaïssa et Yadav, Vaïvarechem. Pardon, Vaïssa et Yadav, Vaïvarechem, Vaïred me'asot hatat. C'est-à-dire, d'abord, il a fait les Birkat Kohanim, et ensuite, il est descendu de l'endroit où il était monté pour faire le Korban. C'est pour dire que la Birkat Kohanim, elle doit arriver juste après la bracha de la Avoda. Hamahazir Shechinato Letzion, c'est là où s'achève la bracha que l'on appelle Avoda. Pourquoi ça s'appelle la bracha de la Avoda? Parce que qu'est-ce qu'on dit juste avant? Retse Hashem Elokeinu be'amecha Israël ve'litfilatam she'eh ve'hashev ha'avoda lidvir betecha ve'ishe Israël utfilatam me'era be'ahavat tekabel be'ratzon udhin ratzon tamid avodat Israël amer. Donc on demande à Akadosh Baruch Hu d'agréer la avodat à korbanot de Bnei Israël. Aujourd'hui, ce sont les prières qui sont un substitut de la avoda. Eh bien, c'est dans le cadre de la bracha de la avoda que le Kohen doit déjà se déplacer pour aller vers le Duchan, pour aller vers l'estrade, pour se tourner vers le Kahal. Donc il doit se laver les mains avant que le Shaliach Tzibour commence la bracha de la avoda. Car c'est juste après la bracha de la avoda, dans le cadre de la bracha de Atov Shimcha Ulchana et Lehodot, on enchaîne ensuite avec Sim Shalom. Dans la bracha du Shalom, il y aura la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim termine avec Veyasem Lecha Shalom, Sim Shalom Tova Ubracha. Donc on a Avoda, Hoda'a, Birkat HaShalom. Et la Birkat Kohanim, elle est dans le cadre de Birkat HaShalom, juste après qu'on ait terminé Atov Shimcha Ulchana et Lehodot. Donc il doit se déplacer pour aller vers le Duchan dans le cadre de Birkat HaAvoda, et il doit faire la bracha dans Birkat HaShalom. Maintenant, quel est le din si le Shaliach Tzibour est lui-même Kohen? Le Kohen est lui-même le Hazan. Est-ce qu'il fait Birkat Kohanim? Hein? Si le seul il fait, c'est un seul Kohen. Si c'est le seul Kohen, il fait. Bravo. S'il y a d'autres Kohanim, ce sont les autres Kohanim qui le font. D'accord? Mais s'il est le seul Kohen, alors il a le droit de le faire, dans la mesure où il est capable de ne pas paniquer. C'est-à-dire, il est capable de faire les choses posément. Il fait Birkat Kohanim, et il continue ensuite la Tfila. Mais si c'est quelqu'un qui a le trac et qui perd les pédales quand il y a quelque chose qui est atypique, quelque chose qui n'est pas régulier, et alors il a peur, et après ça, il ne sait même plus comment reprendre la Tfila, alors dans ce cas-là, il est dispensé. C'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Que s'il y a d'autres Kohanim, alors ce n'est pas son affaire. Lui, il continue sa chazanout, mais c'est quelqu'un d'autre qui va dire au Kohanim, Yevarechecha, Hashem, Veishmerecha. Mais lui, il se tait. Et bien qu'on ait dit, Kohanim, ce n'est pas grave.
lui n'est pas concerné. Il ne transgresse pas la mitzvah de Birkat Kohanim, parce que on n'avait pas la kavana de l'appeler à lui, de l'inviter, car on sait que lui, il est Chazan. Mais sinon, si il est le seul Kohen, primo, secondo, il est capable d'aller jusqu'au Duchan, eh bien, au milieu de la Hazanout, il va vers le Duchan, il fait Birkat Kohanim, et ensuite il retourne à la Teva. Ça, c'est les Chatechila. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que si il a le trac, alors ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à la Teva, comme dit le Shulchan Aruch. Sur place, il se retourne. Mais quand il doit monter au Duchan, il faut que déjà dans Retse, il se pousse, il se déplace de là où il se trouve pour aller vers le Duchan. Est-ce que les Kohanim, quand ils vont aller se laver les mains, ça s'appelle se déplacer pour aller au Birkat Kohanim, puisqu'on a dit qu'il faut se déplacer à quel moment? Dans Retse. À tel point que si le Hazan a terminé la bracha, Baruch Ata Hashem, Hamachazir Shechinato Letzion, et le Kohen ne s'était pas déplacé pour aller vers le Duchan, alors on lui dit merci pour tes bons et loyaux services. Tu restes à ta place, c'est pas la peine. Il doit se déplacer pendant la Avoda, entre Retse et Hamachazir Shechinato Letzion. Même s'il a fait un pas, c'est bon. Mais au moins il se déplace vers. Est-ce que le fait de se déplacer pour aller faire Netilat Yadayim, ça s'appelle se déplacer? Non. Ce n'est que après la Netilat Yadayim des Kohanim, c'est là qu'ils vont vers le Duchan. Donc, je résume, le Kohen, s'il est seul, si le Kohen Chazan, s'il est le seul Kohen, alors il fait la Birkat Kohanim en montant sur le Duchan. S'il panique, alors à ce moment-là, il le fait de là où il se trouve. Et s'il panique, à tel point que même ça le dérange, alors tu le laisses tranquille, il fera rien du tout. Entre parenthèses, le Mishnah Berurah dit au nom des Aharonim, ça veut dire quoi ça? De peur qu'il panique, alors tu le dispenses? Non, non, non. C'est pas parce que on a une crainte pour quelque chose qui est des Rabbanan, on va renoncer à une mitzvah de la Torah. Non. Même s'il panique, qu'il fasse la Birkat Kohanim au moins de là où il se trouve. D'accord? C'est une mitzvah de la Torah. On ne va pas perdre Birkat Kohanim pour sa petite panique. Surtout que de nos jours, il n'y a pas de panique. On a un sidour. Avant, les gens faisaient la prière oralement, par cœur. Alors là, on pouvait parler de panique. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Prends ton sidour, tu continues, sim shalom, ma baya. Mais si il y a d'autres Kohanim, alors rien du tout. Il reste à sa place, il laisse les autres faire, juste que ce soit quelqu'un d'autre qui dicte aux Kohanim, Yevarechecha Hashem Ishmerecha, qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse avec l'ensemble du Ham Israël toujours.